Mes chers disciples, je dois vous faire part d'une nouvelle incroyable. Le Seigneur, dans sa sagesse infinie, m'a montré la voie à suivre pour pouvoir pigeonner des gogoles comme vous et de trouver un moyen d'atteindre le paradis. Et ce véhicule céleste, c'est bien évidemment la Honda Civic modèle 2006. C'est pour ça que je vous demande de me faire des noms pour qu'on puisse avoir cette voiture. Oh non! Aujourd'hui c'est le jour où les voitures tombent du ciel! Ces cathos sont vraiment des fragiles. Bon les gars, comment il va notre arnaqueur? Je crois bien qu'il est mort en fait. Enfin, je veux dire, genre, mort de chez mort. Merde alors! Comment je vais faire pour trouver un invité pour l'émission d'aujourd'hui? Métèque, garde la foi. Regarde autour de toi et souviens-toi de ces paroles. Crois au Seigneur et la vérité sera enfin révélée. Les gars, je crois que les champignons qu'on a mangés tout à l'heure étaient vachement chargés, mais je crois qu'on tient notre invité spécial. Allez viens, on retourne au studio. Les gars, je viens de trouver où sont cachés les enfants de cœur. Je vous rejoins plus tard, je vais m'amuser un peu avec eux. S'il vous plaît, aidez-nous! On est enfermés dans cette cave depuis des semaines! Quel dommage, ils viennent de partir en fumée. Allez, on se tire d'ici. Salut bande de pêcheurs dégénérés. J'espère que vous profitez bien de votre séjour sur Terre, car une fois que notre vie sera terminée, nous deviendrons poussière. Et tandis que notre enveloppe charnelle sera dévorée par les asticots, nos âmes s'envoleront par les bruits. Brûlés dans un enfer de souffrance éternelle. Un enfer de souffrance éternelle? Ça craint, non? Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous plonger dans le monde stupéfiant des méga-églises et des télévangélistes. Un conglomérat de clowns, de cons, de charlatans et de criminels. Des énormes baratineurs qui se servent de la foi chrétienne pour pigeonner un max de gens. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que cet immense scam? Eh ben, je vais vous montrer. Alors vous vous demandez sûrement, mais Métèque, c'est quoi une méga church? Une méga church, ou méga église en français, est une église qui compte au moins 2000 personnes dans ses adhérents. Donc voilà, c'est la définition officielle. Mais les méga churches se distinguent des autres de par leur utilisation des moyens de production de masse comme la télévision ou la musique. Hillsong Church, par exemple, est une des méga-églises les plus connues au monde, avec des succursales en France, aux États-Unis et en Australie. Et ils sont connus pour faire des énormes concerts à plus de 30 000 personnes, avec des stars hyper connues comme Justin Bieber ou Selena Gomez, entre autres. Mais les méga-churches sont également connus pour leurs émissions télé, qui sont animées par les prêtres qui président ces églises, qu'on appelle également des télévangélistes. Qui sont... comment dire... We propelled, birds propel, eagles don't propel. We said, hooka, 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 hooka. I'm not gay no more. I am delivered. I don't like men no more. I said I like women. Women. Imaginez-vous entre les années 80 et 2000. Vous êtes avec votre famille en train de manger un plateau TV, et en zappant sur les chaînes, vous tombez sur une émission qui ressemble à une cérémonie d'église avec une ambiance burlesque, comme dans les spectacles de cirque, avec des présentateurs complètement allumés qui balancent du charabia incompréhensible devant une foule de gens extatiques, tout en prétendant pouvoir montrer des miracles à la population. Mais qu'est-ce qui se cache dans l'arrière-boutique? Lui, par exemple. C'est Kenneth Copeland. Kenneth Copeland est un pasteur évangélique et télévangéliste américain, né en 1936. Il est le fondateur et leader de Kenneth Copeland Ministries, un ministère évangélique international qui se concentre sur l'enseignement de la Bible, la guérison divine et la théologie de la prospérité. Il est également connu pour son style de vie luxueux, qui inclut des jets privés, des maisons de plusieurs millions de dollars et des voitures de sport. Le tout bien sûr financé par les dons de ses adeptes. Là par exemple, on voit une femme qui interviewe Copeland sur sa dernière acquisition, un jet privé à 3 millions de dollars qui appartenait à l'acteur Perry Tyler, qu'il voulait acheter pour des raisons personnelles, et je cite, car il ne voulait pas se retrouver dans un avion rempli de démons. How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. To those critics that say
that a preacher should not be living a life of luxury. What is your response to that? They're wrong. Kenneth est souvent critiqué pour ses propos qui enseignent que la foi en Dieu peut conduire à la richesse matérielle et la réussite financière. Il a également été impliqué dans des controverses liées à son ministère, notamment des allégations de fraude financière et de manipulation de la part de certains de ses partenaires de ministère. Mais encore, Kenneth Copeland est juste une goutte d'eau dans la marée de scandales qui pleut sur ces prêtres du dimanche soir. Alors accrochez-vous car on va descendre bien profond dans l'abîme. Et pour nous accompagner dans cette quête de la foi, je serai accompagné par la star des chrétiens, Jésus-Christ en personne. Hey, salut mon frère, je suis Jesus. T'as pas 2 € que j'aille m'acheter une Gordon? J'en ai besoin pour faire des miracles. Mais attends mec, personne va croire que ce clodo qu'on a trouvé par terre est le vrai Jésus. Oh mais non, ça va le faire. Bon ok, il a l'air un peu sale, mais bon, je vous assure que c'est le... Oh putain, il m'a vomi dessus le con. Alors pour comprendre d'où vient tout ce délire, il faut remonter environ 100 ans en arrière et s'intéresser au mouvement chrétien protestant des États-Unis, et en particulier le mouvement pentecôtiste. Le pentecôtisme est un mouvement né à la fin du 19e siècle et au début du 20e aux États-Unis, parmi les chrétiens qui cherchaient à renouveler l'expérience spirituelle de la Pentecôte. Le pentecôtisme est caractérisé par l'accent mis sur l'expérience personnelle de la présence et du pouvoir du Saint-Esprit, ainsi que l'importance accordée aux dons spirituels, aussi appelés charismes, tels que la guérison divine, le don de prophétie, les miracles et le parler en langue. Le pentecôtisme s'est rapidement répandu dans le monde entier et est devenu l'un des mouvements chrétiens les plus dynamiques et les plus influents du XXe siècle. Aujourd'hui, il compte des millions de membres dans le monde entier et continue d'exercer une forte influence sur la vie religieuse et culturelle de nombreux pays. Alors ce mouvement est un peu bizarre, mais bon, je juge pas, chacun a le droit de choisir la façon dont ils veulent s'aliéner, mais bon, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien c'est parce que dans les années 80, le mouvement pentecôtiste va être divisé en plusieurs parties, telles que le mouvement charismatique et néo-charismatique. Et la particularité du mouvement néo-charismatique est qu'ils mettent l'accent sur la théologie de la prospérité, qui est une doctrine chrétienne qui enseigne que la prospérité financière et matérielle est un signe de la faveur de Dieu, et que les individus qui ont de grandes fortunes sont ceux qui ont obtenu la grâce divine. Et implicitement ça veut dire que si t'es pauvre, c'est parce que Dieu l'a voulu et que tu n'es pas suffisamment un bon chrétien pour recevoir sa bénédiction. Cette théorie est critiquée par de nombreux théologiens, car ils affirment qu'elle détourne les croyants de la foi et du vrai message de Dieu, et qu'elle place la richesse matérielle au-dessus de la richesse spirituelle. Mais certaines personnes utilisent la foi en Dieu comme prétexte pour justifier leur train de vie luxueux, en prenant des passages ultra spécifiques de la Bible pour justifier leurs actions. La croissance des grands groupes n'est que la survie de ceux qui sont les plus aptes. C'est la façon de faire de la nature, et c'est une loi de Dieu. Et la brillante personne qui a écrit ceci était un certain John D. Rockefeller. Ouais. Et c'est à partir de ce moment que vont se démocratiser les méga-churches tels qu'on le connaît. Ils sont très présents dans l'éducation et les services publics, et ils ont aussi des écoles à leur nom. Et ils sont aussi très présents en politique, comme par exemple Paula White Cain, qui était la conseillère de Donald Trump pendant les élections de 2017, et qui dans son temps libre donne des cours sur la théologie de la prospérité. Et les membres de ces églises tiennent pour la plupart une ligne conservatrice, anti-avortement, anti-mariage pour tous, et ils dominent une grande partie de la culture populaire et les médias de masse comme le cinéma, la télévision, la radio, et des putains de concerts à 30 000 personnes pour propager leur idée. Et ils ont un angle d'attaque très moderne en utilisant des stars ultra populaires pour attirer des adeptes dans leur rang. Et pour attirer le plus de spectateurs, les télévangélistes américains organisent des shows télévisés ultra spectaculaires où les présentateurs font des démonstrations de leur pouvoir divin et guérissent des membres. Et alors pour avoir regardé ce genre d'émission, je peux te dire que quand on regarde ça d'un œil extérieur, on a vraiment l'impression d'être dans une autre dimension. On voit des gens gigoter comme des vers de terre et gueuler des choses incompréhensibles. Et cette manière de parler, c'est de la glossolalie, aussi appelée du parler en langue. En gros, c'est une espèce de charabia aléatoire déblatérée de façon complètement psychotique, et qui serait un langage secret utilisé par les anges pour transmettre leur message. Non mais vous imaginez s'ils organisaient un concert où ils chantaient que comme ça? By the blood of Jesus. Henabaka, rataka hasa, mandala bakatara, rataraka seka, ratarabakata. Come on and pray in the spirit. Donc voilà, on a un modèle d'église de masse qui a pompé l'esprit consumériste et tape à l'œil de la société américaine, tout en mettant en avant des idées et des valeurs traditionnelles, mais avec un emballage moderne et adapté à leur modèle de société néolibérale, avec une bonne dose de soft power en plus. Bon, jusque-là on peut se dire que c'est juste des gens bizarres et un peu cringe, mais bon, ils font ça de manière innocente et bon esprit. Et puis ils partagent les valeurs chrétiennes, donc qu'est-ce qui peut se passer de mal? Mais ne frémissez plus, et préparez-vous car c'est à partir de maintenant que les bails sombres vont commencer. On va maintenant parler des scandales financiers où sont impliqués différents prêtres et méga-églises, car après tout un système de financement qui se base sur le compte en banque de ses membres, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Dans les faits, il existe plusieurs moyens pour ces églises de générer de l'argent.
Une des manières les plus répandues est de demander des dons réguliers aux visiteurs, ou bien en utilisant un système qui s'appelle la dîme, et qui consiste à prendre un certain pourcentage du salaire de ses membres. Mais ils ont aussi l'argent qu'ils gagnent en vendant des magazines, des DVD et toutes sortes de merch. Comme je l'ai dit avant, les prêtres qui sont dans ce genre de milieu mettent beaucoup d'insistance sur la théologie de la prospérité. Et ils utilisent cette doctrine pour se tirer le plus d'argent possible à leurs membres, en leur promettant gloire et richesse, sinon c'est pas drôle. En gros, ça veut dire donner de l'argent à votre prêtre local et attendre que Dieu vous récompense un jour ou un autre. Et si vous avez pas de chance, c'est parce que vous n'avez pas assez prié ou donné d'argent. C'est un peu comme investir dans le bitcoin, mais avec 0% de rentabilité. Un des présentateurs chrétiens les plus riches s'appelle Benny Hinn, qui a une fortune estimée à environ 60 millions de dollars. Il s'est fait cette fortune grâce à ses apparitions TV et ses remèdes miracles qu'il conseille pour soigner certaines maladies, comme par exemple l'homosexualité. Il est aussi connu pour ses soirées dans des hôtels à 10 000 € la nuit. En gros, le schéma est simple. Ces prêtres se servent comme des gros porcs dans la caisse de leur église où se trouve le don de leurs fidèles jusqu'au jour où on les prend la main dans le sac. Et on peut citer aussi un exemple français de méga church, l'église Charisma, qui a un système de dîmes qui s'élève à 10% du salaire de chaque membre, avec aussi des systèmes de donation pas du tout forcés et des services tarifés plus chers que l'essence en 2023. Cette méga church française est suspectée de dérives sectaires par de nombreux spécialistes. Une mère de famille explique comment son fils devrait faire des prêts à la banque pour financer son voyage spirituel. Non mais vous réalisez ce délire pour des gens qui se réclament de la morale chrétienne? Cette façon de demander des sous ne va pas sans vous rappeler certaines pratiques qui se passent sur certains cercles sur internet. Bonsoir les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter la revue magnifique de Géopolitique en profonde, une revue magnifique pour devenir un investisseur comme moi dans le Bitcoin. Alors pourquoi ça s'appelle Géopolitique profonde, on me dit dans le chat? Eh ben quand tu l'achètes, je me fais plein d'argent et on te la met bien profonde. Allez ciao les amis, on se voit pour le prochain placement de produit. Laissez-moi vous raconter l'histoire sordide de Jim Bakker. Un grand amateur de la théologie de la prospérité, il était animateur du PTL Show avec sa femme Tammy Wayne dans les années 80 et 90, une émission de talk show façon Jésus-Christ. Et à l'époque, Jim Bakker, c'était une putain de resta, avec une fortune de 178 millions de dollars dans les années 80. Pour vous situer un peu, c'était presque au niveau de Donald Trump. Mais une série de scandales vont s'abattre sur eux et progressivement les mener à leur déchéance. Scandale financier et sexuel. En 1989, Bakker a été reconnu coupable de 24 chefs d'accusation de détournement de fonds et de fraude postale en lien avec le PTL Club. Il a été condamné à 45 ans de prison et une amende de 500 000 $. Il aurait également agressé sexuellement sa secrétaire et l'aurait payé 30 000 $ pour son silence. Cependant, sa peine a été réduite à 8 ans en appel et il a été libéré en 1994. Après ça, il a sorti un livre qui s'appelle J'avais tort et qui revient sur ses années sombres, et aussi entre autres pour rentabiliser son passage en prison. Et après un divorce douloureux avec sa femme, Jim Bakker est de retour dans le milieu du showbiz avec son émission The Jim Bakker Show, où il vend ses compléments alimentaires et où il a une vibe plus ancrée sur la fin du monde. Mais vous allez voir que le gars il a pas oublié le sens des priorités pour autant. Pendant la pandémie de Covid-19, Jim Bakker s'est fait pincer par le FBI car il a proposé une potion magique appelée la Silver Solution, qui serait capable d'arrêter les effets du coronavirus. Ouais, vous voyez directement où ça va ce genre de choses. Et en 2020, il arrête son émission pour cause de banqueroute et s'éclipse totalement du paysage audiovisuel. Une fin de carrière bien moisie pour Jim Bakker qui risque pas de revenir sur les feux de la rampe de sitôt. Il aurait plus satisfaisant que de pigeonner des crétins. Comment tu t'es fait tout cet argent? Tu te souviens de Jésus qu'on a trouvé dans l'église? Je l'ai amené avec Paro dans une paroisse et tout le monde croit que c'est vraiment le prophète, ça marche du tonnerre. Mais vous êtes malade! Regardez-le, il est en train de faire une crise d'épilepsie! Et cette anecdote à propos de médicaments miracles est une transition parfaite pour parler du prochain sujet de l'émission. Le faith healing est une pratique religieuse qui consiste à invoquer une force divine pour guérir une maladie ou soulager une douleur. Cette pratique est basée sur la conviction que la guérison physique et spirituelle peut être obtenue grâce à la foi dans une puissance divine et à la prière. Et elle se base sur les nombreux miracles que Jésus aurait prodigués sur des malades et des handicapés. Vous voyez votre tante qui est dans le New Age et qui se guérit grâce à des mantras de guérison et des pierres précieuses? On est un peu dans le même délire en fait. Cependant, les pratiques du faith healing peuvent être controversées, car elles peuvent être considérées comme une alternative à la médecine conventionnelle, et dans certains cas, les pratiquants du faith healing peuvent recommander de ne pas prendre de médicaments ou de ne pas consulter de médecin, ce qui peut avoir des effets indésirables sur la santé des personnes. Kenneth Copeland, le gars qui est connu pour détourner les fonds de son église pour se payer des avions à 300 millions, a une méthode miracle pour guérir les effets du Covid. C'est un peu comme un vaccin ARN messager mais transmis par la voix de Dieu. Un des pasteurs que je vais vous présenter a une méthode originale pour guérir ses clients. Il s'assit dessus et il leur pète sur le visage. Oui qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute?
il leur pète sur le visage. Mais encore, là ça va. On parle de méthode de faible, là. Moi je vais vous parler du prêtre le plus métal et frappadin que vous avez jamais vu de votre vie. Todd Bentley, le Tchad ultime. Ce mec est un pasteur canadien avec une allure de biker avec plein de tatouages. Et sa méthode pour guérir ses patients est aussi virile que lui-même, en leur distribuant des pains avec le même enthousiasme que Jésus devant les marchands du temple. Alors je vous avoue, c'est assez distrait à regarder, mais ça l'est beaucoup moins quand on se rappelle que son public est composé de gens malades, souvent avec des maladies en phase terminale. Comme ce gars-là qui est atteint de la polio. Et son acte le plus violent est d'avoir collé sa chaussure sur le visage d'une vieille dame. Et je vous cache pas que tenter de faire un German suplex à une mamie ne va pas l'aider à soigner, à part pour rejoindre Jésus plus rapidement. Paro, t'es sûr que ça va? Non, pas vraiment. J'ai les os fragiles et j'ai mal à la gorge. Mais c'est sympa de demander. Alors t'en fais pas parce que j'ai un remède super efficace pour ça. Tiens, une bonne tarte aux pêches. J'ai pas l'impression qu'il fonctionne bien, ton remède. Alors tiens, c'est la solution express. Et le côté malsain avec ce genre de pratique religieuse, c'est que certaines personnes s'autoproclament guérisseurs et attirent ainsi des gens qui sont crédules ou qui n'ont pas confiance en la médecine moderne. Avec tout ce que ça implique en termes de dérives sectaires et problèmes de santé. Et bien sûr, si vous voulez être guéri plus vite, il faut raquer l'argent. Et les malheureux qui se font embobiner doivent souvent mettre toutes leurs économies pour se payer ces soins de santé ultra chers, qui au final ne sont rien de plus qu'un putain d'effet placebo. Benny Hinn, dont j'ai parlé précédemment, s'est spécialisé dans le faith healing et organise des énormes conférences où il guérit des gens en masse. Comme par exemple ce petit garçon qui est atteint d'une tumeur au cerveau le rendant comme un légume et dont les parents ont versé une somme astronomique à Benny Hinn pour qu'il soigne leur enfant. Spoiler, il est mort! Après la mort de l'enfant, Benny Hinn rejeta la faute sur le père, prétextant qu'il s'agissait d'une malédiction générationnelle. Bon, je sais qu'il faut respecter les croyances des autres et toutes ces conneries, mais quand on laisse des gens en détresse émotionnelle se laisser exploiter par des gros porcs avides de fric qui ont vendu leur âme à Mammon, moi je dis qu'il y a un problème quelque part. Non seulement ces pratiques sont considérées comme des arnaques à grande échelle, mais en plus elle peut administrer des traitements qui peuvent être dangereux pour le corps. Notamment en envoyant les personnes homosexuelles en thérapie de conversion, une pratique désormais interdite qui pense pouvoir guérir l'homosexualité avec des traitements chimiques et hormonaux graves pour le corps. Mais ça on va en parler plus en détail dans la prochaine section. Et je préfère prévenir les âmes sensibles, mais dans cette partie on va parler de sujets gravissimes. Alors je vous donne le temps de souffler un peu avant de plonger plus loin dans les ténèbres. Alors là, on est devant le big boss des méga-églises, on va parler de Hillsong Church. Et si j'ai décidé d'en faire une section à part entière, c'est parce qu'il cumule absolument tous les défauts des méga-églises et des télévangélistes que j'ai cités avant, mais avec une bonne touche de glauque par-dessus. Il s'agit d'une église pentecôtiste fondée par Frank Houston dans les années 80, d'abord connue sous le nom de Sydney Christian Life Center, avant de passer le flambeau à son fils Brian, qui va renommer l'église Hillsong Church. Hillsong Church est considérée comme l'une des plus grandes méga-églises du monde, avec des succursales en Australie, en France et aux États-Unis. Et leur particularité, c'est leur énorme répertoire musical qu'ils diffusent dans leurs cérémonies. Et aussi en invitant des stars ultra populaires comme par exemple Selena Gomez ou Chris Pratt. Bon, lui on s'en bat les couilles. Mais Hillsong Church était aussi connu pour un des pasteurs qui travaillait dans la branche américaine, et son nom était Carl Lenz. Et ce gars-là vivait une véritable vie de star de Disney Channel. Il était surtout connu dans sa vie pour avoir été le guide spirituel du chanteur pop Justin Bieber. À l'époque, Justin était à un point mort de sa carrière et a subi de nombreuses condamnations pour bagarre et conduite en état d'ivresse. Et après sa détention, Justin était sous influence constante avec Carl Lenz, le guidant presque dans tous ses choix. C'est limite s'il allait pas aux toilettes sans lui, quoi. Mais ça, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. Car son fondateur ainsi que les gens qui y travaillent ont également un côté sombre qu'il ne vaut mieux pas révéler au grand jour. Notamment envers les bénévoles, qui sont traités de façon très dure et dans des conditions horribles, parfois jusqu'à 12 heures de travail par jour. Mais les racines du mal creusent toujours plus loin. En 1991, il a été découvert que Frank Houston, le fondateur de Hillsong Church, aurait abusé presque d'une centaine de petits garçons lors de ses expériences pastorales en Australie. Bon, rien que ça, c'est vraiment dégueulasse, mais Brian, ayant eu vent des pratiques criminelles de son père, a tout fait pour le protéger de la police, notamment en mettant en silence les quelques victimes restantes qui ont eu le courage de témoigner contre Frank. Et Brian aurait tenté de soudoyer une des victimes en l'échange de son silence, avant de lui dire « C'est ta faute, tu n'avais qu'à pas aguicher mon père ». Et au niveau des valeurs, c'est pas vraiment mieux. À ce qu'il paraît, de nombreuses personnes à Hillsong Church seraient ouvertement homophobes, et les personnes homosexuelles ne sont pas autorisées à avoir des postes à responsabilité élevés. C'est par exemple le cas de Josh Kenfield, qui était choriste à Hillsong Church, et dont on a refusé qu'il se présente comme chef d'orchestre à cause de son homosexualité. Et Brian Houston, ainsi que de nombreuses autres personnes de son milieu, ont vraiment une dent contre l'homosexualité,
Et en ce moment, ils livrent leur croisade sur les LGBT et les woke. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais des thérapies de conversion. Bien que dans les dernières années, Hillsong Church s'est montré contre la thérapie de la conversion, certaines personnes homosexuelles qui ont côtoyé Hillsong Church dans le passé ont dû faire face à ce genre de thérapie. C'est par exemple le cas de Anthony Van Braun, un ancien évangéliste qui travaillait à Hillsong Church, et il raconte comment à ses 20 ans, quand il a avoué à ses proches qu'il était homosexuel, à quel point son monde s'est brisé en morceaux quand ses collègues l'ont jugé pour ce qu'il est. Il y a également des rumeurs pas très nettes sur Brian Houston, notamment impliqué dans des affaires de détournement de fonds de son église pour se payer des voyages hors de prix et pour faire des cadeaux à sa famille, en plus de s'être mal conduit avec une hôtesse. Mais bon, on est habitué avec ce genre de personnes, vous voyez le topo. Mais Brian Houston n'est pas le seul à être impliqué dans de sombres bails. La vie de Carl Lenz va prendre une tournure inattendue quand des rumeurs d'adultère vont courir à son encontre, ce qui est considéré comme un tabou dans le milieu des méga-churches. Et ça va ouvrir la porte à un tas d'accusations à son encontre de la part de filles qui travaillaient à Hillsong ou qui étaient extérieures à l'église. Et en 2017, une bénévole de Hillsong New York, que l'on va appeler Kim, s'est confiée à un autre fidèle que Lenz l'avait mise extrêmement mal à l'aise, et que Lenz avait été impliqué dans un comportement sexuel inapproprié avec plusieurs femmes. Les allégations de Kim s'ajoutent à un portrait croissant de l'inconduite présumée de Lenz, ainsi que du dossier d'abus de Hillsong. Et après des mois de scandale entourant Hillsong, une pasteur de la méga-église a allégué que Carl l'avait agressé sexuellement à plusieurs reprises et l'avait menacé lors de conversations sur sa conduite. Et dans sa déclaration, Kim a écrit qu'avant de devenir pasteur à Boston, elle travaillait dans la maison des Lenz, pendant des journées de travail qui pouvaient commencer à 7h du matin et se terminer à 23h. Elle a déclaré que les responsabilités concernaient le nettoyage, les courses et la garde des enfants. Kim a écrit que Lenz lui avait d'abord fait des commentaires coquets et suggestifs en personne et par SMS. Et en 2015, dit-elle, il a commencé à lui faire des avances sexuelles non désirées. Lenz lui aurait demandé des massages et Kim a estimé qu'elle ne pouvait pas refuser. Ensuite, les rencontres physiques se sont intensifiées, a-t-elle écrit. Et Lenz aurait commencé à la toucher sexuellement. Kim a déclaré dans sa déclaration que Lenz l'avait violée physiquement à plusieurs reprises, y compris à 2 reprises, dans une salle de cinéma, et pendant qu'elle conduisait, en présence d'un ou plusieurs de ses enfants. Joie! Maintenant vous voyez dans quel état d'esprit évoluent les gens qui travaillent à Hillsong Church. Et si vous voulez savoir plus en détail ce qui se passe derrière les coulisses sombres de cette église du diable, je vous conseille le documentaire Hillsong Church A Mega Church Exposed, qui dure 2 heures mais qui est dispo sur YouTube. Bon allez, maintenant il est temps de conclure cette vidéo. Donc voilà, vous connaissez tout maintenant sur les pratiques des méga-églises, et vous constaterez maintenant qu'on se rapproche vraiment de ce qu'on appelle une dérive sectaire, là. Et c'est pas faute de le dire parce qu'en 2021, près de 200 signalements ont été reportés envers des églises évangéliques, et un rapport de la Mivilude rapporte qu'environ 383 églises ont été signalées au cours des 10 dernières années. Et notamment l'église Charisma, dont on a parlé avant et qui extorque 10% du salaire de ses fidèles. Donc voilà, j'espère que ces pratiques de merde vont cesser un jour. Et avant qu'on se quitte, je vous conseille de regarder le documentaire Miracle for Sale par l'illusionniste Darren Brown, et dont l'objectif est de démystifier les pouvoirs surnaturels des guérisseurs et des médiums en les confrontant avec leurs propres biais. C'est un documentaire captivant qui démontre comment les guérisseurs utilisent de stratagèmes comme la manipulation d'émotions ou de biais de confirmation pour suggérer une illusion de guérison. Eh ben, c'est un long voyage. Et personnellement, j'ai un peu la rage contre ces chacals qui se font appeler prêtres ou messagers de Dieu. Car non seulement ils se font un max de blé et ils vivent la belle vie sur le dos des gens, mais en plus ils propagent des valeurs poussiéreuses et des conseils qui mettent en danger la vie des gens. En tout cas pour moi c'est peine de mort directe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et moi le Metech, je vous dis ciao. Et comportez-vous bien, ou sinon je viendrai vous rendre une petite visite. Je te félicite, le Metech. Grâce à tes camarades et à ton discernement, tu as pu lever le voile sur les faux prophètes qui détournent la foi. Maintenant, que le Saint-Esprit te guide dans ton aventure. Adieu, jeune brebis égarée. Les gars, je crois que ça y est, j'ai enfin été touché par la grâce divine. Je sens le pouvoir de Dieu courir en moi. Ouais bah je suis bien content qu'il soit mort ce sale fils de pute. Eh bien, comme on se retrouve... Le savais-tu? Les anges sont réels, tout comme les vrais démons. Je suis mort il y a bien longtemps. Quand j'y repense, ça remonte à des siècles. Je ne me suis jamais senti aussi complet depuis que j'ai croisé sa route
Lui et moi étions partis pour écrire la légende, mais chaque chose a une fin. Un ancien héros changé en une créature diabolique afin de renaître dans le futur pour continuer sa mission. Quant à toi, ne pense pas pouvoir m'échapper cette fois.